Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, en ce moment où je prends la parole, notre nation vit l'une des heures les plus sombres, les plus lourdes, mais aussi, j'en suis convaincu, l'une des plus décisives de son histoire. Car le destin ne frappe pas à la porte, il y la défonce. Et cette nuit encore, au cœur du Sud Kivu, c'est l'histoire du Congo qu'on tente de piétiner. Car depuis la nuit de mardi jusqu'à aujourd'hui, mercredi, le rebelle de l'AFC M23, appuyé par l'armée rwandaise, tente, comme une ombre sur nos terres, jusqu'à s'emparer d'Uvira, cette ville de courage, cette ville de commerce, des vies posées au bord du lac Tanganyika. Une ville de 700 000 âmes devenue en quelques heures un symbole, le symbole d'un pays qu'on veut fragiliser, fragmenter, humilier. Officiellement, dit-on, la ville est tombée sans combat. Mais nous savons, nous Congolais, qu'aucune ville ne tombe sans douleur, sans larmes, sans le souffle coupé de ceux qui attendaient, espéraient, croyaient encore. Et comment ne pas penser aujourd'hui à ce contraste brutal? Il y a quelques jours à peine, Kinshasa vibrait d'une marée humaine, d'un peuple en liesse accueillant le président de la République Félix Tshisekedi après son retour de Washington. Le Congo bruissait d'un espoir neuf, un accord de paix, un document présenté comme un tournant. Nous voulions tous y croire, car un peuple meurtri cherchait toujours une lueur d'espoir. Et vous conviendrez qu'une signature n'est pas une vérité, un accord n'est pas une délivrance, et la paix ne naît jamais des mots lorsqu'elles ne sont pas soutenues par l'acte, la confiance, la transparence et la dignité. Le lundi 8 décembre dernier, devant deux chambres réunies en congrès, le chef de l'État a dressé le tableau de la nation. Long, solennel, posé, un discours plein de certitudes affichées, des promesses répétées et pourtant un silence. Un silence lourd sur l'essentiel, la réalité têtue du terrain. Un Congo suspendu entre l'espoir proclamé et le cauchemar vécu. Car pendant que les grands discours s'élèvent sous les dorures du Parlement, la poussière de nos villes frontalières retombe sur des routes envahies, sur des familles qui fuient, sur des territoires qu'on nous arrache. Chers frères, Goma est tombé, vous le savez. Bukavu est tombé. Et aujourd'hui, Uvira vacille, Uvira cède, Uvira implore parce que l'accord dit historique, signé le 4 décembre, n'a pas offert 5 jours de répit à ceux qui étaient censés être les premiers protégés. Alors je vous pose la seule question qui vaille. Combien de fois? Oui, combien de fois, dites-le-moi, le Congo doit-il mourir pour que le monde accepte enfin qu'il vit? Mes chers frères, mes chers compatriotes, ce message n'est pas un appel au désespoir, non. C'est un appel à la conscience, un appel à la résistance morale, un appel au réveil patriotique. Car quand un pays est attaqué, ce n'est pas seulement son armée qui est divisée, qui est visée, c'est sa mémoire, sa dignité, son avenir. Nous ne sommes pas un peuple qui s'effondre, nous sommes un peuple qui se relève. Toujours, nous sommes les enfants du fleuve, de la forêt et du cuivre. Nous sommes les héritiers de Lumumba.
de Kimbangu, de Kimpavita, et nous ne laisserons pas le Congo devenir un décor effacé de l'histoire africaine. L'heure est venue de dire haut et fort, assez de compromis sans lendemain, assez d'accords qui ne protègent personne, assez de silence diplomatique pendant que nos villes tombent les unes après les autres. Nous devons exiger la vérité, toute la vérité sur ce que cache cet accord de Washington. Nous devons soutenir nos FARDC qui se battent parfois avec moins que le minimum, mais avec beaucoup plus que le courage. Nous devons rappeler au monde que le Congo n'est pas un territoire de manœuvre, encore moins un laboratoire géopolitique ou une réserve de minerais facile. Le Congo est une nation debout, une nation blessée, mais qui n'a jamais cessé d'espérer, de lutter et de croire. Chers frères et sœurs, à Uvira ce soir, ce ne sont pas seulement des combats qui ont lieu. C'est un peuple qui refuse de disparaître. Ce sont des mères qui protègent, des enfants qui prient, des jeunes qui refusent l'humiliation. Et ce courage-là, personne ne peut le conquérir. Mes frères et sœurs, le temps n'est plus à des jérémiades. Le temps n'est plus à l'attente. Le temps n'est plus à l'éclaboussure. Le temps est à l'unité, à la lucidité, à la mobilisation nationale et internationale. Car ce qui se joue aujourd'hui à l'est de notre pays, c'est la survie même de la République. Je vous l'ai dit, avec force et gravité, tant qu'il restera un Congolais pour se lever, le Congo ne tombera jamais. Que Dieu protège l'est de notre pays. Que Dieu protège nos forces armées. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre aimable attention.